Yulichia demande à Kurt de ne pas prendre cette mission de vaincre le roi démon à la légère, car ils n'ont même pas été engagés pour cela. Ne comprenant rien, elle reste confuse. C'est alors qu'une femme arrive pour s'excuser, expliquant que son beau-père a toujours admiré les prophètes qui parlent avec des significations cachées. Maintenant qu'il est un peu sénile, il n'arrête pas de dire ce genre de phrases. Pensant qu'ils viennent de l'atelier, elle se présente comme la femme qui les a engagés. Mais en les observant plus attentivement, elle avoue qu'elle ne s'attendait pas à voir un couple de jeunes mariés, complimentant la fille qu'ils ont tous les deux. Bien que surpris, Akuri les aide en les présentant comme ses parents. Kurt essaie d'empêcher la femme d'en dire plus, tandis que Yulichia est pétrifiée à l'idée qu'on les ait pris pour un couple de jeunes mariés. Kurt se demande si cela l'a contrarié. Après quelques secondes, il se convainc que oui, car il pense que n'importe qui détesterait qu'on le prenne pour son mari. Il se dit aussi qu'une fille aussi jeune et belle qu'elle pourrait être offensée qu'on l'appelle maman. Il décide donc de se rattraper en travaillant davantage. Mettant ce sujet de côté, il demande à la femme quelle est leur mission. Elle explique que les cochons de sa ferme n'ont presque pas mangé ces derniers jours, et elle veut qu'il l'aide à résoudre ce problème. Lorsque Kurt va les examiner, il remarque qu'il a fait très chaud récemment, ce qui pourrait leur avoir causé un coup de chaleur. Il propose alors de préparer une nourriture qui soulage les coups de chaleur. La femme est ravie qu'il puisse faire cela et lui dit qu'elle va emmener son beau-père en promenade, lui laissant le reste entre les mains. Une fois qu'elle est partie, Kurt se tourne vers Yulichia, qui n'a pas bougé depuis leur arrivée à la ferme. Elle répète sans cesse qu'on les a pris pour un couple de jeunes mariés, le visage complètement rouge. Kurt trouve cela préoccupant, pensant que ce malentendu l'a tellement traumatisé qu'elle ne peut même plus bouger, ce qui le fait se sentir un peu mal, mais le motive aussi à redoubler d'efforts dans son travail. Après un moment, il finit de préparer la nourriture spéciale pour les cochons, qui se rétablissent assez pour manger. Ce qu'il crée est toujours spécial, et cette fois-ci, cela sentait aussi très bon. Cependant, Yulichia continue de penser de manière obsessionnelle au même sujet, gênée à l'idée qu'elle pourrait passer pour l'épouse de Kurt, même si elle est plus âgée et plus grande que lui. Après quelques secondes, elle reprend ses esprits et admet que depuis l'arrivée d'Akuri, elle n'a pas arrêté de fantasmer là-dessus. Elle pense même qu'elle commence à ressembler à Liselotte. Elle sait qu'elle ne ressent rien de répréhensible pour Kurt, qu'elle doit protéger dans le cadre de son travail, mais elle ne comprend pas pourquoi elle ressent cette douleur si intense dans sa poitrine. Soudain, elle voit un dragon se diriger vers Kurt. Face à cette urgence évidente, elle dégaine son épée pour le rejoindre et l'avertir. Mais Kurt lui demande simplement de s'arrêter et de ranger son arme, laissant le dragon atterrir devant la nourriture des cochons. Yulichia s'inquiète beaucoup qu'Akuri soit près de cette créature dangereuse, mais ce qui se passe ensuite, c'est que le dragon commence à manger tranquillement, sans montrer la moindre menace. Kurt lui explique qu'elle est confuse, car, venant de la ville, elle ne sait probablement pas que dans les zones rurales, quand on prépare de la nourriture pour le bétail, les dragons viennent souvent en demander une part. Yulichia répond immédiatement que cela n'a rien de normal, mais elle passe outre, car ce genre de choses arrive souvent quand Kurt est là. Cependant, elle remarque une odeur de sang dans l'air et se dirige lentement vers l'endroit d'où provient cette odeur. En arrivant dans la zone de culture, elle trouve un membre de fantôme inconscient, allongé sur le sol, et suppose qu'il s'agit du garde du corps de Kurt. Elle détecte une autre présence à côté et réagit instantanément en dégainant son épée. Kurt commence à entendre des bruits d'armes qui s'entrechoquent. En s'approchant, Yulichia lui demande de ne pas faire un pas de plus et de fuir avec Akuri. C'est alors qu'on découvre l'identité de l'autre personne, un assassin avec des harpes ensanglantées, taché à cause d'une attaque précédente qui a projeté le membre de fantôme au sol. L'assassin exige qu'il lui remette la créature. Kurt lui demande si elle est une chasseuse de dragons, mais elle esquive la question. Yulichia, elle, déduit que ce n'est pas le cas, car l'aura qu'elle dégage est bien pire. Elle demande une nouvelle fois à Kurt de partir. Bien qu'il hésite, le dragon attrape soudain ses vêtements et s'envole avec lui et Akuri. Yulichia pense que les dragons ne s'attachent jamais aux humains, mais Kurt a réussi à l'apprivoiser en peu de temps, ce qui montre que ses compétences hors combat sont de niveau SSS. À ce moment, l'assassin lance une nouvelle attaque, que Yulichia bloque, mais elle remarque que son adversaire est très forte. Dépassée au corps à corps, elle reçoit un puissant coup de pied, alors qu'elle est au sol, elle parvient à esquiver et à prendre ses distances. Elle en profite pour demander à l'assassin ce qu'elle entendait par remettre la créature, voulant savoir si elle parlait du dragon ou d'Akuri. L'assassin répond qu'elle va bientôt mourir, donc savoir la vérité ne lui servira à rien. Lors de son prochain assaut, elle désarme Yulichia et lui inflige une blessure à l'estomac avec un second coup. Yulichia se tient la blessure, à genoux, tandis que l'assassin s'approche lentement. À une certaine distance, Yulichia, lui tournant le dos, parvient à lui lancer par surprise un cristal magique. Lorsque l'assassin le brise avec son arme, cela provoque une énorme explosion. Yulichia respire, soulagée que tout soit fini, mais soudain, l'ennemi émerge de la terre, indemne, révélant sa véritable apparence. La première chose que Yulichia voit, ce sont ses cornes, ce qui lui fait penser qu'il s'agit d'un démon. Avec leurs grands pouvoirs et leurs aptitudes physiques,
les démons sont les ennemis naturels des humains. Elle se demande ce qu'un démon fait ici, car aucun n'était apparu devant les humains depuis les 100 dernières années. La démone explique qu'elle a subi des dégâts considérables et que cette attaque a brisé sa magie de transformation, ce qui lui fait comprendre pourquoi ils ont réussi à tuer le seigneur démoniaque. Yulichia est surprise qu'elle ait cette information, ce qui signifie qu'ils ont été surveillés depuis leur attaque sur la ville. Cela confirme aussi qu'elle ne parlait pas du dragon et qu'elle pourrait être à la recherche de Kurt. De plus, Yulichia s'inquiète de ne plus avoir d'armes. Elle espère que Kurt reviendra vite en ville, mais quelques secondes plus tard, il réapparaît soudainement avec le dragon, ce qui l'alarme énormément. Elle pense qu'il a l'intention d'attaquer de cette manière, mais bien que les dragons soient redoutables au combat, elle sait que Kurt n'est pas spécialisé dans ce domaine. Le dragon le projette contre un arbre, et en atterrissant, Yulichia s'approche pour le réprimander d'être revenu. Soudain, ils ressentent un tremblement et voient une horde de cochons foncer sur eux. En étant rattrapés, ils finissent par chevaucher l'un d'eux. Kurt en profite pour lui dire qu'Akuri les attendra dans un endroit sûr. Yulichia admet que c'est la première fois de sa vie qu'elle fait une telle folie. Cependant, Kurt dit que ce n'est pas rare de protéger une jeune fille qui leur est chère. Ces mots la font rougir, bien que sa blessure à l'estomac lui fasse mal. Elle sait que lorsqu'il dit qu'elle est importante, c'est tant en qu'amie ou coéquipière, rien de plus. Mais elle comprend aussi pourquoi cela la rend si heureuse et si triste à la fois, et pourquoi tout ce qu'il fait la perturbe autant, ainsi que la douleur qu'elle ressent parfois dans sa poitrine. Enfin, elle l'admet dans son esprit, la vérité, c'est qu'elle est éperdument amoureuse de Kurt. À ce moment, une boule de feu arrête la horde et les fait tomber au sol, un acte de la démone avec sa magie. Face à cette menace, Yulichia décide d'emprunter la dague de Kurt et lui assure qu'elle ne mourra pas, vraiment, elle ne mourra pas. Sans le lui dire, elle prend la dague et le remercie, car elle s'était résignée à mourir, mais il n'a pas cessé d'essayer de la sauver. Pour cette raison, elle ne baissera pas les bras. En se mettant en position, elle brandit la dague avec détermination, voulant trancher ses flammes avec la technique secrète, qui permet de couper et d'annuler la magie de l'adversaire. Jusqu'à présent, cela n'a jamais fonctionné, mais elle n'a pas le choix, et il y a toujours une première fois. Lorsqu'elle l'exécute, elle parvient à couper la boule de feu en deux, mais quelques secondes plus tard, l'attaque reprend sa forme initiale. Soudain, Akuri apparaît au-dessus de sa tête, ce qui perturbe la démone. La boule de feu disparaît complètement avant d'atteindre sa cible. En analysant la situation, Yulichia déduit que c'est vraiment Akuri que la démone recherche. La démone commence à cracher du sang pour s'être trop poussée et finit par s'enfuir. Yulichia s'effondre, trop affaiblie par sa blessure. Kurt s'approche pour la rattraper, lui donne une de ses potions, et comme prévu, cela guérit complètement ses blessures. Cependant, Yulichia évite de se relever ou de montrer qu'elle va bien, juste pour qu'il continue à prendre soin d'elle un peu plus longtemps. Quand Akuri s'approche, inquiète, Yulichia lui demande immédiatement pourquoi elle est tombée du ciel. Kurt précise qu'elle n'est ni tombée ni arrivée en volant, mais qu'elle est apparue soudainement, comme avec un cristal de téléportation. En y réfléchissant, Yulichia sait que beaucoup de chercheurs ont essayé de perfectionner la magie de téléportation, mais cela n'a pas encore été réussi. Avec des cristaux de téléportation, n'importe qui peut se déplacer entre des points prédéfinis, mais elle trouve étrange qu'Akuri l'ait fait sans cristal. Elle demande à Akuri de voler comme elle l'a fait avant, mais lorsqu'elle essaie, Akuri dit qu'elle ne peut pas, et ils n'obtiennent aucune information de sa part. Mettant ce sujet de côté, Kurt se concentre sur la guérison des cochons blessés et les regroupe dans leur enclos. Lorsque la femme revient, elle est ravie de voir ces animaux complètement rétablis, ignorant qu'ils viennent de participer à une bataille de cochons. Elle demande à Yulichia où se trouve son mari. Bien que surprise, Yulichia répond qu'un fermier du coin l'avait aidé il y a quelque temps, alors il en a profité pour aller le remercier. Pendant ce temps, Kurt, qui vole sur le dragon, remarque quelque chose en bas. Il demande au dragon de l'emmener à cet endroit. De son côté, Yulichia retourne en ville avec Akuri et confirme avec elle qu'elle n'est pas à l'origine de la disparition de la boule de feu, ce qui signifie que c'est bien la démone qui l'a fait. Elle suppose que la démone a réagi en voyant Akuri, car son expression a changé à ce moment-là. Elle doit aussi vérifier si Akuri a vraiment utilisé une magie de téléportation. À ce moment, Kurt arrive avec le dragon et, en atterrissant, montre qu'il a la démone, inconsciente. Il explique ce qui s'est passé, lorsqu'il l'a trouvée au sol, il a décidé de lui préparer une potion pour ses blessures. Il lui a dit directement, car elle était consciente à ce moment-là. La démone l'a traité de fou pour avoir montré de la pitié envers ses ennemis, disant que cela le mènerait à sa mort. Mais Kurt a répondu que si sa magie avait touché les filles, elle serait morte, et qu'elle s'est arrêtée, ce qui est une raison suffisante pour l'aider. Il lui a ensuite donné la potion et l'a convaincu de la prendre. La démone s'est rétablie immédiatement, mais à peine debout, elle est retombée au sol. Kurt s'excuse, expliquant que, étant faible et lâche, il a ajouté un paralysant à la potion, donc elle restera inconsciente quelques jours. Mais elle a été soignée gratuitement, donc elle n'a pas à se plaindre. Il l'accuse aussi de l'avoir attaquée en tant que chasseuse de dragons, ce qui la laisse complètement confuse,
car c'est encore un malentendu de sa part. Il ajoute que, bien qu'elles aient toutes deux des cornes, cela ne signifie pas qu'elles réagissent de la même manière, acceptant qu'elle n'est pas comme Hildegard. La démone s'agite en entendant ce nom, mais les effets du paralysant prennent le dessus, et elle s'évanouit complètement. Terminant son récit, Yulichia est surprise, car selon elle, les démons ne devraient pas être affectés par les poisons, et pourtant, il a réussi à l'incapaciter. Une fois à l'atelier, il garde la démone attachée dans le chariot. Sina est folle de joie en voyant qu'Akuri est saine et sauve. Lorsque Liselotte arrive, elle leur présente soudainement maître d'atelier, ce qui laisse Yulichia très confuse, car elle n'a aucune idée de qui il s'agit. En revanche, Kurt est ravi, car il a enfin l'occasion de le rencontrer.